Hey coucou, quand je suis arrivée à Rio, j'avais vu une vidéo d'un reportage qui montrait des femmes brésiliennes et qui montrait qu'elles avaient des dizaines et des dizaines et des dizaines de bikinis, qu'elles en étaient très fières et que c'était génial. Ça montrait notamment les femmes de Rio. Quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit mon Dieu, mais elles sont folles ces brésiliennes. Moi j'ai un seul bikini, un seul maillot de bain pour l'été, ça me suffit largement. Je vois pas quel intérêt d'avoir autant de bikinis. Ça c'était il y a 2 ans. Depuis, je suis devenue très brésilienne et j'ai moi aussi acheté, je dois le confesser, des dizaines de bikinis et je les ai achetés parce que quand on vit à Rio, de fait, on va très souvent à la plage, on y va toutes les semaines et en fait, il y a un peu cet effet de mode ou cette pression sociale qui fait qu'on met toujours des bikinis différents. Et ici, le bikini est un vêtement à part entière. C'est pas comme en France où on va l'utiliser 3 mois dans l'année, 2 mois pendant l'été. Ici, on l'utilise toute l'année, autant l'hiver que l'été, et donc on se doit d'avoir beaucoup de bikinis. Il y a aussi autre chose à propos du bikini brésilien, c'est qu'on le porte en dehors de la plage et on le porte notamment avec un short, que ce soit un bikini avec un haut ou que ce soit un maillot complet. Dans une FAQ que j'ai lancée il n'y a pas longtemps, il y a une petite très mignonne qui m'a dit: Laetitia, est-ce que tu pourrais nous montrer tes bikinis? J'ai trouvé que l'idée était marrante et comme j'aime les bikinis brésiliens, c'est une réalité, je me suis dit que ça pouvait être sympa et donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi tous mes bikinis brésiliens et te raconter un petit peu leur histoire. Alors il faut savoir que j'ai plusieurs formes de bikinis, j'ai des complets, j'ai des 2 pièces, j'ai des dépareillés, j'ai des pariés, je sais pas si ça se dit. Tous ont un petit peu une histoire parce qu'ils sont arrivés à plein de moments de ma vie durant ces 2 dernières années. Le premier maillot que je voudrais te montrer, c'est celui-là. Et alors celui-là, il a une histoire particulière parce que je l'ai acheté pendant la Coupe du Monde. Il y avait la Coupe du Monde du Brésil, la Coupe du Monde de football avec le Brésil dedans. Et en fait, je l'ai acheté pour mettre avec un short et j'allais comme ça en match de foot. Voilà, celui-là, je l'aime bien. En plus, j'avais acheté en promotion, il coûtait tellement rien, il coûtait peut-être 2 euros. Et de ce que j'ai compris, c'était un invendu d'un magasin où j'avais été. Et c'était des invendus de la précédente Coupe du Monde ou d'un délire comme ça. Et donc, c'est censé représenter les couleurs du Brésil. Et alors, ce qui est marrant, c'est que je ne l'ai jamais remis depuis. Je sais pas pourquoi. Alors qu'en fait, il est chouette. Mais je sais pas, en fait le problème qu'il y a eu, c'est qu'après il y a eu les élections et pendant les élections, les gens qui portaient les couleurs du Brésil, c'était beaucoup des gens qui avaient voté pour Bolsonaro, donc pour l'extrême droite. Et du coup tout ce que j'avais un peu du Brésil, j'ai arrêté de les porter. J'avais une robe aux couleurs du Brésil, j'avais un petit short, j'avais plein de trucs comme ça. J'ai laissé de côté, mais là je pense que le temps est passé et que maintenant je peux de nouveau reporter ça. Et puis en plus, même si ça fait couleur du Brésil, c'est pas non plus le drapeau du Brésil. Donc ça, c'est le premier maillot. Le second, c'est celui-ci et je l'aime aussi énormément. Si tu connais mes vidéos, tu le connais. Je l'avais trouvé en fait il y a 2 ans quand je suis arrivée dans un marché de seconde main, donc il était d'occasion et j'avais dû le payer peut-être 2 euros. Je l'aime bien parce qu'il est simple, je peux le mettre avec tout. Généralement, je le mets avec un short, mais je peux aussi le mettre pour aller à la plage. Un autre bikini avec lequel tu me vois souvent, c'est celui-ci que j'aime trop. En fait, c'est un bikini fraise. Tu vois le motif fraise? Alors j'hésitais, je savais pas si c'était pastèque ou fraise, mais je pense que c'est de la fraise. Et alors ce bikini là, cette forme en tout cas, c'était super à mode l'année dernière à Rio, énormément. Parce qu'il y a ici les froufrous, et en fait ces froufrous là ils sont chouettes quand t'as pas de sein, parce que ça donne un effet d'optique qui fait croire que t'en as plus, sauf pour moi, parce que j'en ai vraiment pas. Et la grande mode, c'est que ici, là, il y a une couture qui fait que le bikini il rentre à l'intérieur des fesses, et donc ça donne une impression de fesses qui sont plus grosses. Et alors les brésiliennes mettaient énormément ça l'année dernière. Cette année, je commence à voir que ça vient, mais c'est plus exactement le bikini à la mode. Alors celui-là, c'est une forme aussi qui était typiquement à la mode, mais il y a 2 ans, à Rio, avec des hanches ici un peu plus larges, qu'on peut mettre comme ça, qu'on peut mettre plus haut. D'ailleurs, les brésiliennes, il y a aussi cette mode, elles mettent les maillots comme ça parfois. Moi, j'aime pas du tout, je préfère les mettre comme ça, mais c'était une mode qu'il y avait ici. Et donc voilà, c'est un petit peu plus large, c'était la mode. Cette année, ça l'est un petit peu moins. Et ce maillot, c'est, je pense, le premier maillot que j'ai acheté quand je suis arrivée ici, que j'aimais énormément. Et j'aimais bien le fait qu'il soit un peu dépareillé, mais qu'il aille bien ensemble, parce qu'il y a du jaune ici, du jaune ici. Et le fait que je puisse réutiliser les deux avec d'autres maillots de bain. Alors ça, c'est aussi une mode brésilienne, les maillots de bain avec ces petits froufrous là comme ça. Et alors ça marche vachement bien, notamment pour les meufs qui n'ont pas de seins comme moi, parce que ça donne une illusion d'optique, on dirait que tu as des seins. Mais je sais très bien que dans mon cas, ça ne marche pas parce que j'ai vraiment pas ça. Mais ça aussi, c'était des maillots qui étaient super à la mode l'année dernière, les filles en portaient tout le temps. Je l'ai acheté cette année. Je suis toujours un peu pas trop à la mode, mais je l'ai acheté cette année et je l'ai jamais porté, je sais pas pourquoi, mais en fait il faudrait que je le porte, parce qu'en fait il est chouette. Alors, je suis toujours surprise de ça, mais ce maillot-là, c'est le maillot préféré de Landon. Pourtant, il est tout simple, il est noir avec des anses
comme ça en léopard et l'eau en léopard. C'est un maillot que j'ai acheté parce que je fais partie d'un bloco de carnaval, comme tu sais, qui est sur la thématique des léopards. Et en fait, quand on fait partie de ce bloco, on développe une espèce de petite obsession pour le léopard, comme tu vas voir là. Et comme tu ne peux pas voir là, mais j'ai vraiment beaucoup de trucs en léopard. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est super simple. J'aime le fait que là, il soit noir qu'il ait anses. La forme, c'est la même forme que ce que je t'ai montré tout à l'heure, la forme qui était à la mode de l'année dernière, donc avec les anses un peu larges ici, et derrière, il est tout seul. Et celui-là, c'est un maillot que je mets assez souvent. Alors lui, c'est un maillot que j'adore parce qu'il est juste trop mignon. C'est mon maillot ananas, je sais pas si tu vois. Et alors ça, c'est notre forme de culotte, mais c'est la culotte vraiment bien basique en version string que tu vas voir partout sur les plages brésiliennes. Donc ça, on est vraiment sur du basique. C'est juste que l'imprimé, je le trouvais super beau. Et ça, c'est un haut dépareillé. Et comme tu vois, je l'ai mis un tout petit peu différemment de comment on porte les bikinis d'habitude. Mais je te prépare une vidéo pour te montrer plein de techniques pour porter le haut des bikinis. Donc ça, c'est la version en blanc. Et là, c'est la version en noir. Et là, c'est la version en rose. Et alors, tu te souviens tout à l'heure, je te montrais mon maillot fraise. Et dans la même collection des maillots fraise, il y avait celui-ci. Et donc, c'est un peu la même forme, sauf que là, contrairement au maillot fraise, il y a des fermetures ici. Donc, c'est chouette pour pouvoir le régler. Et au niveau du dos, c'est exactement la même chose. Avec ici une couture pour que ça rentre bien dans les fesses. Dans la gamme des léopards, j'ai aussi ce maillot que je trouve magnifique. Et alors, il a la particularité de s'ouvrir par ici et d'avoir la taille vachement haute, ce qui est super parce qu'en fait moi je le porte pour mes représentations et quand je suis en représentation pendant mon bloco je le porte sans rien, je suis juste comme ça et je danse. Si tu connais mon Instagram tu m'as déjà vu avec. Et alors pour la petite histoire, pendant une de mes représentations, donc j'étais en spectacle, le maillot de bain s'est ouvert par ici et je suis restée cul nue pendant toute une chanson avant de m'apercevoir que j'étais cul nue. Dans la continuité des maillots, une pièce, j'ai ce maillot là que je trouve magnifique. Et alors celui-là c'était la grande mode ici l'année dernière. Et la particularité c'est qu'il est hyper échancré ici et que derrière il est très taille haute. Et alors ça les filles le portent à la plage mais on le porte surtout pendant les blocos de carnaval et on est dans la rue comme ça. Et voilà, on a besoin de rien d'autre. Et donc c'est un maillot que j'ai beaucoup porté. Un maillot que je porte souvent en ce moment c'est celui-ci que j'adore par rapport à son motif. Et le motif c'est des petites pastèques. Et alors la grande mode l'année dernière à Rio c'était toutes les couleurs très flashy. Je sais pas du tout c'était la mode en France parce que j'ai pas suivi la mode en France. Mais tout ce qui était fluo c'était la grande mode et tout le monde avait des maillots fluo. Je me suis posé la question de m'en acheter ou pas. J'en ai pas acheté finalement parce qu'en fait je me suis dit voilà c'est une mode ça va passer. Et en fait après j'ai fini par acheter celui-là que j'ai trouvé super mignon parce que je me suis dit que du coup c'était pas genre un truc de mode et que je risquais de le mettre pendant toute la vie. Donc c'est un maillot de bain qui est très basique, qui a vraiment une forme brésilienne de base. Donc ici en string et puis haut en maillot normal. Mais voilà, j'adore le motif. Alors lui c'est un haut de maillot que j'ai acheté tout seul et que je mets en dépareillé avec le bas parce que je trouvais que c'était plus joli comme ça. Et je l'aime bien parce qu'il est simple, il me fait un peu penser au motif un peu Inca. Alors qu'il n'y a rien à voir, je sais qu'il n'y a rien à voir. Mais il me fait penser à des motifs Inca, regarde. Un autre que j'aime beaucoup c'est celui-ci. Par rapport au motif parce que je le trouve super mignon et c'est des petits coquillages avec du rose, du bleu et du noir. Et lui aussi je le mets en dépareillé, je n'avais pas envie de l'acheter en entier. Je mets avec ce bas qui ressemble au bas que je t'ai montré tout à l'heure, donc lui avec les anses un peu larges. J'ai aussi ce maillot que tu connais parce que j'ai mis souvent dans mes vidéos. C'est un maillot en fait il me semble que je l'avais acheté pour Morgane de la chaîne Little Gypsy. Il me semble que je l'avais acheté et que le haut était trop grand. Je crois qu'il y a un délire comme ça pour elle. Non, trop petit. Du coup, elle me l'a passé, mais pour moi, il est trop grand. Ceci dit, je le mets quand même. Et généralement, je le mets avec un short. Et c'est vraiment le maillot que je mets pendant l'été pour sortir. Mais en fait, je l'avais jamais essayé d'épareiller et je trouve ça chouette. Donc, je l'aime bien d'épareiller. Juste, ce qui me dérange, c'est que je le trouve vraiment trop large. Et donc, pour les marques, ça va faire dégueulasse. Ça va pas être bon. Donc, lui, on va le garder genre en vêtements pour la maison. Traîner, genre en pyjama. Dans la collection léopard, j'ai aussi celui-ci qui est un tout petit peu différent des autres. Et en vérité, moi je préfère celui-là plutôt que celui que Léandro préfère. Et du coup, je le mets vachement plus souvent en vrai par rapport à l'autre. Et en vrai de vrai, ce bas, c'est le bas de ce haut. Ensuite, j'ai ce maillot-là que j'adore. Regarde comment il se met. Mais en vrai, je l'ai jamais mis en maillot parce que je trouve qu'il est trop couvrant. Et du coup, j'ai un petit peu peur des traces. Je sais, c'est gogol, mais les traces, ça me gonfle d'en avoir 10 000. Déjà, j'en ai 10 000 différentes. Et celui-là, voilà, je préfère le mettre plutôt en spectacle. Je le mets pendant mes spectacles de danse. Et finalement, il est vraiment très très bien. Alors, ça c'est un truc bizarre, mais je vais t'expliquer. En fait, ça c'est un maillot normal, un peu comme celui que je t'ai montré tout à l'heure, avec des très échancrés, machin, très échancré dans le dos. Il est vraiment beau. Et en fait, pendant nos prestations de danse, dans mon loco de carnaval, souvent on met les maillots à l'envers. Et donc ça donne un peu ça. Tu vois, ça c'est le devant et ça c'est le derrière. Et en fait, ici, soit on met des cache-tétons.
moi c'est ce que je fais, soit en fait on met un haut de maillot ou on met un bandeau et ça fait un petit effet un petit peu bizarre et en fait c'est marrant, enfin c'est marrant. Pour danser pour la scène c'est chouette. Après pour aller à la plage, je suis pas convaincue, mais voilà dans le cadre, je pense que ça peut être plus joli si je le mets comme ça, voilà. Si en fait les anses, je les mets plutôt dans ce sens-là, comme ça, là, là. Si tu sais pas ce que je vais faire là, il faut que tu regardes ma prochaine vidéo qui va s'appeler, je crois, 6 manières différentes de mettre un bikini. Et donc, on fait en sorte que les fils soient comme ça et ça fait de suite vachement plus joli. Ou bien on met un bandeau, je vais essayer. C'est joli hein. Ouais, c'est joli. C'est joli aussi avec un bandeau, putain. Ça dépend. Faut peut-être un bandeau. Non, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Donc, il y a ce maillot-là qu'on peut mettre aussi en mode normal. Comme ça. Alors ça c'est un maillot que je mettais beaucoup avant parce que c'est aussi un des premiers maillots que j'ai acheté. Et d'ailleurs il y a plein d'entre vous qui ont acheté le même quand je l'avais mis sur mon site. Et donc c'est le maillot avec le motif perroquet. Est-ce que tu vois là? Je le trouve trop mignon. Il est juste simple. Il est simple, il est efficace, il est jaune, ça fait penser au soleil, au Brésil, je l'adore. Et c'est la forme toujours la même qui était à la mode l'année dernière, donc avec les anses un petit peu larges. Que je mets jamais en large d'ailleurs. Et cette année j'ai un peu plus de mal à porter ces maillots de bain parce que du coup ça fait des trop grosses marques et comme j'ai plein de maillots différents ça me fait 18 marques, ça me saoule. Mais je l'aime beaucoup. Alors énormément, tu le connais, c'est un maillot que j'ai mis beaucoup dans mes vlogs et c'était le maillot que j'avais mis notamment dans les vlogs à Mangaratiba quand on avait une maison pour nous avec une plage privée et que c'était merveilleux parce qu'on était invité chez un ami de Leandro. C'est un maillot que j'aime beaucoup et je le trouve super original par rapport à la bande noire qu'il y a là. C'est un maillot que j'ai acheté l'année dernière, que je porte très souvent et il est toujours dans la même thématique des léopards parce que on ne peut pas s'en empêcher. Quand on fait partie de ce bloco, on ne peut pas s'empêcher d'acheter des trucs en rapport avec les léopards. Alors le dernier maillot que j'ai acheté c'est celui-ci, ça correspond bien à la mode de cette année. C'est un maillot toujours en léopard et en fait la particularité qu'il a c'est qu'il a un grand fil ici qu'on peut mettre de plein de manières différentes mais la vérité j'ai oublié toutes les manières et donc moi je le mets comme ça et du coup au dos ça fait ça et ce que j'aime c'est qu'il est ultra taille montante au dos et ultra string ici. Et alors si je l'ai acheté c'est pour aller à la plage bien évidemment mais c'est surtout pour mes représentations avec mon bloco Amigo d'Aonce. Donc mon bloco dans lequel je représente un léopard et je pense que je vais beaucoup le porter pendant les représentations qu'on va faire, pendant les spectacles. Et pour terminer, le dernier maillot que je porte en ce moment c'est celui que j'ai porté hier à la plage et que j'aime beaucoup par rapport à ces motifs là qui me font penser aux motifs aztèques qui sont super colorés et super beaux. Voilà, j'ai fini de te montrer tous les bikinis que j'ai. Comme je te disais, effectivement c'est plus vraiment dans la même optique que comme j'étais avant, à savoir un seul maillot de bain que je voulais garder tout le temps et qui ne changeait jamais. Effectivement je me suis bien habituée à la mode brésilienne et je suis devenue un petit peu comme les filles d'ici, c'est-à-dire un petit peu folle au niveau des bikinis. Je pense que j'en achèterai pas avant un moment, mais on sait jamais parce que ça sort tout le temps et qu'il y en a toute l'année à Rio. On en a tout le temps, c'est vraiment un vêtement qu'on porte. Si jamais ces bikinis là te plaisent, sache que j'ai un site internet dans lequel 2 fois par an je mets des bikinis en vente. Généralement je mets l'été et l'hiver. Là sur le site, je pense que je vais t'en mettre quelques-uns parce qu'il m'en reste en stock, je viens de voir, là j'en ai quelques-uns et je pense que j'en ai quelques-uns que je t'ai montré. Et si jamais tu trouves pas ton bonheur, sache que sur Instagram je montrerai quand j'en remettrai. Mais j'ai pas de date, j'en mets que voilà, 2 fois par an. Voilà pour tous mes bikinis brésiliens, je te fais des gros bisous et je te sors bientôt une vidéo dans laquelle je vais te montrer comment on peut porter de plein de manières différentes un bikini tout simple comme celui-là. Bisous, ciao.